Le pendentif de jade du jeune homme est tombé sous l'énorme chaudron antique. Il a tenté de le récupérer à la main mais c'était hors de portée. Il a donc essayé de déplacer le chaudron ancien. Mais le chaudron était léger comme de la mousse. Sa fiancée derrière lui est restée stupéfaite. Car il s'agissait du chaudron ancestral protecteur de la famille Huo, pesant des milliers de kilos. Mais dans les mains du jeune homme il était léger comme une plume. La jeune fille se souvint alors des paroles de son grand-père. Son fiancé pouvait protéger la famille Huo de tous les désastres. Mais son père le croyait être un bon arien sans force interne. C'est pourquoi il désapprouvait leur union, ignorant que le jeune homme était né avec un saint corps de sang de dragon. Sans pratiquer, il pouvait battre son maître à plat de couture. Mais son maître lui avait toujours menti en disant qu'il était bon arien. Après 20 ans d'entraînement, il était inférieur même au gardien. Le jeune homme se sentait coupable d'avoir déçu les espoirs de son maître. Ne sachant pas que son maître était à bout de force, il lui a jeté un pendentif de jade et l'a envoyé en ville, à Jiansheng pour trouver sa promise et se marier. Après le départ du jeune homme, le maître a enfin pu souffler. Si son disciple apprenait qu'il l'avait gravement blessé d'un coup, ce serait tellement humiliant. Sur la route descendant de la montagne, le jeune homme rencontra son futur beau-père pour chasser. Mais à ce moment aucun ne reconnaissait l'autre. Voyant son beau-père le supplier de le sauver, le jeune homme eut peur de ne pas pouvoir vaincre ses poursuivants. Il a donc pris la fuite avec son beau-père. Finalement le beau-père lui demanda de le ramener à Jiansheng. Le jeune homme y allant justement, accepta. Arrivé au club de boxe de son beau-père, le jeune homme vit enfin sa promise. Dès le premier regard il fut profondément ensorcelé. Mais il ignorait encore son identité. Lorsqu'il expliqua aux personnes présentes le but de sa visite, le beau-père comprit alors qu'il s'agissait du fiancé promis à sa fille depuis l'enfance. La jeune fille voulut révéler la vérité au jeune homme, mais son père l'en empêcha, bien qu'il fût reconnaissant d'avoir été sauvé par lui. Il estimait qu'un homme ordinaire sans art martial était indigne de sa fille. Il cacha donc sa propre identité. Alors que le jeune homme partait, son pendentif de jade tomba accidentellement sous le chaudron ancien. C'est ainsi que la jeune fille découvrit qu'il n'était pas ordinaire. Alors qu'elle s'apprêtait à en informer son père, un disciple du club arriva en courant. Les gens du club de boxe YU étaient revenus provoquer. Le beau-père se leva furieux et sortit. La jeune fille était très inquiète. Elle savait que son père n'était pas de taille. Elle voulut donc demander au jeune homme d'aider son père. Mais le jeune homme se croyait être un bon arien sans art martial. Il pensait n'être qu'un peu rapide et un peu fort, sans aucune force interne. La jeune fille pensa à lui soulevant le chaudron d'une main. Cela ne pouvait pas être qu'un peu de force. Elle crut qu'il refusait délibérément, et fut très déçue par lui. Voyant l'expression triste de la jeune fille, le jeune homme accepta à contre-cœur. Alors qu'ils sortaient en courant, ils virent l'adversaire apporter un cercueil. Ils déclarèrent vouloir un duel à mort avec le club du beau-père. Le perdant devrait non seulement quitter Jiansheng, mais aussi se briser sa propre force martiale. Le beau-père hésitait initialement, mais sous la provocation de l'adversaire il perdit la tête, et accepta immédiatement. L'adversaire envoya d'abord Li Guansheng, le meilleur jeune combattant de Jiansheng. Alors que tous étaient intimidés par sa réputation, le grand disciple du beau-père Zhao Jia se porta volontaire. Le beau-père crut avoir un digne successeur, ignorant que Zhao Jia complotait avec l'ennemi. Dès le début du combat, le jeune homme vit que leur mouvement était plein de failles. Voyant Zhao Jia perdre, il voulut gentiment conseiller Li Guansheng. Son épaule gauche est lourde, sa jambe droite faible. Le troisième mouvement sera un coup de poing direct. Il suffit d'esquiver sur le côté avancé vers la position Kun et frapper son aisselle pour gagner. Toi, un bon arien qui ne peut même pas pratiquer, ose me donner des conseils. Qui es-tu? Tu n'as aucune force interne. Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de notre grand frère aîné. Tu fais le malin, pourquoi? Ce coup n'a clairement pas touché sa poitrine. Est-ce que je me serais trompé? J'ai perdu, je me rends. Maître, tu ne vas pas vraiment me laisser mourir par sa main. Le prochain à mourir c'est qui? Dépêchez-vous de sortir. Maître, laissez-moi affronter le second. Ton grand frère aîné n'a pas été à la hauteur. Mais souviens-toi. Notre club de boxe Shan'e préfère mourir debout que de vivre à genoux. Ils envoient un bon à rien, encore pire que Zhao Jia. La qualité de votre club est si mauvaise. Le contraste est vraiment frappant. À la force pure je ne peux pas le battre. Je dois trouver un moyen. L'épaule gauche de Li Guansheng est lourde, sa jambe droite faible. Le troisième mouvement sera un coup de poing direct. Il suffit d'esquiver sur le côté avancé vers la position Kun et frapper son aisselle pour gagner. J'espère que mon jeune frère a raison. Comment as-tu pu me battre? Est-ce vraiment comme il l'a dit? La faiblesse de l'adversaire est à l'aisselle. Vous pensez que c'est fini? La victoire est encore loin. Maître Wang, je vous en prie, intervenez. Cet homme c'est Wang Meng. Quelle pression impressionnante. Je ne ressens aucune fluctuation de force interne en lui. Maître Wang n'a même pas besoin d'utiliser sa force interne. Il y a 3 ans il a affronté seul les 18 maîtres de Jiansheng. Et il a remporté tous ses combats. Aujourd'hui laissez-moi voir. Quelle est la valeur des disciples de votre club Shan'e? Tu me chatouilles ou quoi? Quel bon à rien.
Même sans force interne je vous écrase. Votre maître vous apprend ces techniques de pacotille. Huo Rué tu vois, votre club n'est bon qu'à se faire écraser. Par monsieur Lin. Pourquoi? Tu as aidé mon père plus tôt. Nous t'en sommes déjà très reconnaissants. Mais maintenant le club est en difficulté. Ce pendentif est identique. Car je suis la demoiselle de la famille Huo que tu cherchais. Ta promise. C'était donc bien toi. Prends ce pendentif et pars vite. Tout le monde peut reculer. Mais moi en tant que jeune maître du club, je dois monter sur ce ring. Non, la fille de la famille Huo et toi êtes faits l'un pour l'autre. Tu dois la protéger à tout prix, sans lui faire subir le moindre mal. Et les attaques de Wang Meng me semblent pleines de failles. Peut-être que je peux essayer. J'ai promis à mon maître de bien te protéger. Ton adversaire c'est moi maintenant.